9 heures passées de quelques secondes et la Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir. On va s'intéresser ce matin au CAC avec Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Alors l'indice parisien poursuit donc sa bonne forme. Depuis le début de l'année, sa cote a pris 13,25%. La barre des 6300 points est toute proche. Exactement, Roselyne, 6294 à l'instant, on ouvre en petite hausse de 0,12%. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, plus 13% depuis le début de l'année, quasiment 2% la semaine dernière, on enchaîne les hausses. Vendredi soir, le Dow Jones et le S&P 500 ont battu des nouveaux records. Le DAX bat des records aussi en Allemagne. C'est la 4e semaine de hausse consécutive et on a bien du mal à se demander quand est-ce que ça va se terminer. Alors non pas qu'on soit mécontent que ça monte, mais il y a quand même des explications à trouver. Alors on voit que sur l'aspect technique, on est notamment sur le RSI, là où on touche des points hauts qu'on n'avait jamais touchés au cours de la dernière année, malgré les forts rebonds qu'il y a eu. Voilà, on est dans une situation de surachat, il y a une exagération haussière. Alors, elle est liée à quoi ? Bon, c'est vrai qu'il y a des bons éléments, et puis il y a eu toute la frustration de cette année et demie de Covid, mais l'annonce d'une croissance trimestrielle record en Chine, des bons indicateurs américains, et les premiers résultats de sociétés qui sont globalement supérieurs aux attentes, tout ça, ça apporte une espèce de bouffée d'optimisme sur le marché et les investisseurs continuent à acheter. Et il y a des flots d'argent qui arrivent sur le marché et cette logique de flux continue à pousser les indices vers le haut. Alors cette semaine, sur l'aspect macro, sur les statistiques, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a juste un élément, ce sera la réunion de la Banque Centrale Européenne. Et donc voilà, on attend beaucoup de la conférence de presse de Christine Lagarde et notamment s'il n'y a pas vraiment de surprise, elle va continuer sa politique monétaire accommodante, mais peut-être quelques éléments sur l'inflation qui risque de refaire son apparition, avec notamment les plans de relance et la reprise qui pourrait tirer les prix vers le haut. Cette semaine, on se focalisera surtout sur les sociétés, parce que vraiment on rentre au cœur de la saison des résultats. Rien que sur le CAC 40, on a 11 sociétés qui publient les 4 prochains jours, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui, mais à partir de demain, on a notamment une salve avec Atos, Danone, Kering et L'Oréal qui vont publier. Donc tout ça, ça va animer la côte parisienne et on risque de voir peut-être un peu plus de volatilité qu'on l'a vu les derniers jours au gré des résultats. Donc ce sera vraiment le driver de la semaine à venir et c'est ce qu'il faudra surveiller au jour le jour. Après, sur l'aspect technique, je le rappelle toujours, bon là on est quasiment aux 6300 points, donc vraiment un point qui est surtout psychologique, mais grosse tension à l'achat quand même, donc prudence sur le marché. Alors certes, on est haussier, oui, on est toujours au-dessus de cette droite de tendance. D'ailleurs, on a plutôt, on diverge plutôt vers le haut. De cette droite, on s'en éloigne. Donc prudence quand même pour ceux qui sont pas vraiment rentrés sur le marché, qui n'ont pas des gains déjà latents. Il faut faire attention sur ce niveau-là parce que tout commence à être un peu tendu. Donc pour moi, les objectifs, aller en point d'orgue 6400 points, mais vraiment le bout du monde. Je pense qu'une respiration va arriver avec des prises de bénéfices et on risque de venir tester cette droite de support dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent. Très bien, merci Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre les Market Movers.